Les actuels plays live et podcasts sont possibles grâce aux dons sur Patreon. Nous nous étions arrêtés dans l'épisode précédent à votre arrivée au Melvistas, qui est donc l'île des Mioros qui avait été attaquée dans l'épisode 1. Théolos vous a amené dans un endroit que même toi, Flavius, tu ne connaissais pas, qui est un endroit où il y a une sorte de grande table avec une sorte de carte du monde et des points lumineux sur cette carte du monde. Et ça correspond à peu près à un point lumineux par pays. Petit à petit, au fil des jours, des semaines, des mois qui passent, de par un entraînement intensif, vous avez vu ces petites loupiottes, ces petites lumières disparaître une à une. Aujourd'hui, toute la partie nord du continent où se situe Gurille est éteinte. Ça fait maintenant 2 ans que vous êtes au Melvistas. Théolos vous a contraint, alors attention, hein, pas méchamment, mais vous a bien dit qu'il valait mieux continuer à s'entraîner et que c'était, pour l'instant en tout cas, le seul endroit où vous êtes en sécurité parce que l'ennemi est persuadé que cet endroit-là, c'est fini. Et Théolos a joué de magie pour que, même en passant à côté, l'ennemi se disparaît. Durant ces 2 ans, Zacharias a appris à éteindre la flamme de son bras, même si ça te demande une certaine concentration. Alors au fil des mois, bien sûr, la concentration est moindre pour l'éteindre. C'est pas non plus quand tu dors, il arrive que ça se rallume, mais pas forcément, tu vois. Donc on est encore dans une phase où ça va. Et quand il est éteint, du coup, il est vraiment semblable à mon bras gauche, quoi. Oui, tout à fait. Et quand il s'allume, c'est petit à petit, c'est d'abord comme des formes de veines qui prennent la couleur, puis petit à petit, il s'allume en fait. Voilà. D'accord, parce que je me demandais, parce que ça se trouve, même éteint, il restait des stigmates ou ce genre de choses, quoi. Non. Flavius, tu as appris t'as tout simplement continué les études que t'avais arrêtées lors de ton départ de l'île, de manière un peu plus intensive, bien entendu. Et l'entraînement et le fait d'aider Zacharias, ça t'a permis de devenir plus fort. Alors, on est à un niveau relatif, mais ça n'empêche que t'es quand même plus fort qu'avant. Tu as plus de facilité à faire certains sorts et tu peux, avec difficulté, mais le faire, des sorts beaucoup plus conséquents. Callisto et Riel, vous êtes beaucoup entraînés au combat et donc vous êtes amélioré à ce niveau-là. Vous étiez déjà bon avant, hein, mais ça n'a fait qu'améliorer tout ça. Et Callisto peut maintenant essayer et réussit à se transformer en d'autres animaux qu'elle regardait, qu'elle analysait, qu'elle essayait de comprendre. Elle a commencé par d'autres oiseaux, puis petit à petit d'autres choses. Elle a vu un dauphin, elle a essayé de se transformer en dauphin, elle a réussi. Il y a eu quelques échecs, hein, avec genre un mulot qui avait un œil humain, quoi. C'était chelou, mais voilà. Un merveilleux souvenir. De toute façon, les mulots, ça a jamais été mon truc. Ah bah depuis, ça c'est beaucoup moins le mien aussi. Théolos s'est absenté de plusieurs fois pour aller vérifier comment ça se passait dans les pays qui étaient encore debout, à quel point c'était la merde, et pour récupérer des vivres aussi, bien entendu.
Ce qui a fait que vous avez vécu plutôt bien. Alors vous avez pas toujours eu la meilleure bouffe du monde, mais vous avez plutôt bien vécu. Vous avez le soir vous mangiez ensemble, et puis au début bien sûr c'était compliqué. Petit à petit il y a eu de mieux en une ambiance toujours plus positive entre vous. Mais au début c'était compliqué, d'autant plus que vous aviez dû enterrer tous les cadavres que vous aviez retrouvés de la bataille du Melvistas qui a provoqué le départ de Flévius et Théolos entre autres. Il y a donc un genre de petit cimetière dans un recoin avec tous les corps et les noms. Flévius a retrouvé les noms de chacun, et Théolos aussi pour les mettre, tout ça. Donc la plupart c'était des grands Mioros, équivalents à Théolos, et il y avait aussi quelques jeunes. Vous n'avez pas retrouvé tout le monde, hein. Flévius, tu sais qu'il y en a qui sont morts, mais que vous n'avez pas retrouvé parce que perdu en mer ou complètement cramé ou des trucs dans le genre. Au niveau du sommeil, vous êtes tous dans le même dortoir. Il y a 3 ou 4 dortoirs dans le Melvistas, mais vous étiez dans le même parce qu'il y a ce côté où Théolos insiste encore une fois par ce côté faut protéger Zacharias, c'est le plus important. Et donc Théolos, c'est celui... Alors, comme j'expliquais, Flévius a appris à Zacharias, Théolos a aussi appris à Zacharias, et Théolos a aidé Flévius à s'améliorer, hein, bien entendu. Voilà, je pense avoir fait plutôt un bon résumé. Donc il y a 2 ans qui ont passé, et on a une grande partie des pays qui ont disparu. On a quand même 3 pays qui ont disparu, et Théolos est venu vous voir une fois en vous disant, voilà, maintenant c'est la Draconisie, et la Draconisie s'est agrandie, quoi. Ça fait officiellement partie de la Draconisie. Et donc avant bien entendu où il y avait peu de liens entre les infos que vous aviez et la Draconisie, là on est certain qu'il y a au moins un lien léger, mais assez fort tout de même, entre les mages noirs / armure noire et la Draconisie, quoi. Si revendique, oui, le lien il est pas mal fort, oui. Un soir où vous vous couchez, il y a Théolos qui dit qu'il va faire des repérages comme d'habitude, et il demande bien à tout le monde de faire attention. En fait, tous les soirs il le fait. Limite, ça vous saoule. Vraiment, il vous explique à chaque fois qu'il faut faire attention à Zacharias. Il y a telle entrée à tel endroit, faut faire gaffe et tout ça, quoi. Il est vraiment chiant. Genre, il vous saoule à chaque fois à vous le redire, parce que ça fait 2 ans, quoi. Tous les soirs. On me prend pour des mômes. Et donc, vous dormez. Ça se passe bien, y a pas de souci. Et au moment du lever le matin, il y a une petite différence, c'est que Théolos ne semble pas être revenu. Bon, du coup, je me réveille, je m'étire tout ça, puis quand je vois que Théolos est pas là, je me dis, alors le Viac, il est pas revenu? Qu'est-ce qu'il fout encore? Est-ce qu'il aurait fait un plus grand détour pour amener de la meilleure bibine? Moi, je dis pas non. C'est étrange, mais vu la situation, ça paraît pas forcément surprenant, j'ai envie de dire. Faisons comme d'habitude et attendons, il va peut-être arriver plus tard. Tu penses? Je sais pas, je le sens pas très bien. Mais bon, après, mes pressentiments ne sont que des mirages, j'ai envie de dire. La réalité est ce qui prévaut. Mais je pense que ça pourrait peut-être valoir le coup d'aller voir un petit peu aux alentours. Peut-être s'est-il arrêté quelque part dans le Melvistas. Il est toujours revenu à chaque fois, le vieux. Faire un petit tour, oui, si tu veux. Je m'occupe un petit peu de faire le petit tour du coin de l'île, là, où il aime bien se poser, regarder la mer, et je reviens vous voir, je sais pas. Puis là, du coup, je m'apprête à partir un peu en courant, histoire de faire en plus mon petit jogging du matin, mais pas trop alarmé, quoi. Très bien. Du coup, je dis bon, ouais, je vais peut-être aller faire un petit tour dans les airs pour voir si je vois quelque chose au loin, éventuellement. Peut-être que ces vieux os lui jouent des tours et qu'il aurait peut-être marché, ou peut-être que son portail, je sais pas, l'aurait peut-être amené un peu plus loin que prévu. Riel? Oui. Souhaiterais-tu de la compagnie? Tu peux faire le tour de chauffe avec moi si tu veux, oui. Comme d'habitude. Allez, viens. Du coup, je me prépare et je suis Riel. Donc du coup, moi ce que je vais faire, c'est l'envie me prenant, je leur fais signe d'aller vaquer à leurs occupations et moi je m'en vais me recueillir un peu. Voyant la mine déconfite de Flévius, je lui tapote un peu l'épaule quand même avant de partir. Moi, je peux comprendre un petit peu ce qu'il ressent parce que Théolos c'est quelqu'un que j'ai toujours beaucoup en estime et donc l'air de rien, je suis pas serein à l'idée de le voir contrevenir à ses habitudes. T'inquiète pas, petit, gratte-toi les puces, ça va le faire. Il va revenir comme d'hab, avec de la bonne bouffe et on passera un bon repas. Y a pas à t'inquiéter, va. Bien, donc vous commencez à faire un petit... Alors, l'échauffement pour Riel, le footing pour Zacharias. Oui, j'ai toujours eu
quelques difficultés à suivre les performances d'Oriel. Surtout quand il se met à mettre les bouchées doubles. Ouais, je ralentis toujours quand c'est un petit peu avec lui par rapport à mon rythme habituel, mais je lui ai jamais dit. Donc vous faites le tour habituel, vous ne voyez pas du tout Théolos sur le chemin. Un peu essoufflé, tu sais. Voilà qui est étrange tout de même. Mince, ouais, j'aurais espéré aussi le trouver sur son petit caillou là, à observer la mer, mais c'est moi au naturel quoi, pas essoufflé. Mais c'est vrai que normalement il est souvent ici quoi. Ça commencerait presque à m'inquiéter moi aussi. Bon. J'espère que Callisto reviendra avec de meilleures nouvelles. Ouais, mais là quand il dit son nom, je lève la tête au ciel si genre je la vois pas, tu sais, en train de tourner déjà autour de l'île ou pas. Oui, bon alors il y a plusieurs oiseaux, donc c'est compliqué au loin de savoir qui est Callisto ou pas. Hein. Par réflexe, je lève la tête quoi. Bon, on accélère un petit peu. Je vais essayer, mais par les dieux, je ne peux rien garantir. Allez, vas-y, ça te fera les jambes. C'est cela, oui. Flavius, on est d'accord que t'allais du côté du cimetière improvisé ? Oui. Je me pose 5 minutes. Il est vrai que bon, c'est étrange que le maître Théolos ne soit pas là, mais bon, dans la situation dans laquelle se trouve actuellement le continent, qu'il soit retenu à un moment pour une raison X ou Y, parce qu'il aurait rencontré quelqu'un, ça peut arriver. Ça veut pas dire son absence, ne veut pas dire que c'est grave. C'est inquiétant, mais c'est pas forcément grave. Et je suis en train de me poser 5 minutes. Bon, je suppose qu'entre-temps, Riel et Zacharias sont partis faire leur jogging et que Callisto est déjà parti dans le ciel. Et je me demande si... parce qu'en fait, du coup, il y a personne qui est en train de surveiller, de vérifier à l'intérieur du Melvistas. Je me dis que ça peut être intéressant de faire le tour et donc je monte dans la grande pièce où il y a la carte. Il y a quelque chose que tu veux faire de particulier dans la grande pièce avec la carte Je ou pas ? voulais juste voir si je regardais s'il y a déjà regarder la carte pour voir ce que ça dit. Ça n'a pas bougé, hein, malheureusement, tout est éteint à l'endroit où c'était éteint. Par contre, tout est allumé là où c'était déjà allumé. Donc du coup, pas de maître Théolos. Non. Je commence à faire les pièces les plus évidentes, donc les restes de bibliothèque, les cuisines, les réserves, là où je pourrais être susceptible de trouver éventuellement s'il serait quelque part par ici. Oui, et tu ne le vois pas, tu ne le trouves pas. Bon, et malheureusement, Bon, le contacter, ça va être compliqué. Oui, là, en l'occurrence, oui. Donc je ne vais pas tenter. Oui, c'est déconseillé, hein, de par le fait de risquer par le risque d'être détecté, en fait. Oui, mais c'est ça aussi. Je me dis que s'il y avait vraiment urgence, je pense qu'il aurait quand même tenté de prendre contact d'un moyen quelconque. Donc d'un côté, ça me rassure un peu et je me dis que pour me passer le temps et les idées, je vais descendre en cuisine et préparer quelque chose à manger. Callisto. Oui. Tu prends ton envol en tant qu'aigle. Tu fais plusieurs tours de l'île. Tu vois Riel et Zacharias en train de courir, et il y a même un moment où tu vois que Riel commence à accélérer, et Zacharias qui essaie d'accélérer à la même vitesse, mais c'est compliqué pour lui. T'as vu que Flavius était du côté du cimetière lors de ton premier passage, et au deuxième passage, t'as pu voir qu'il allait au niveau des bâtiments, à l'intérieur des bâtiments et tout ça. Petit pincement au cœur en pensant à lui et à ses pauvres camarades qui sont tombés, étant un petit peu dans la même situation que lui. Mais du coup, d'abord je fais le tour de l'île. Et puis en fait, au fur et à mesure, tu vois, j'agrandis un peu les arcs de cercle, comptant un petit peu sur ma très bonne vue d'aigle pour essayer de repérer éventuellement aux extrémités de l'île, peut-être peut-être qu'il aurait été fatigué, qu'il se serait trompé, qu'il aurait mis son portail un peu plus loin, et je vois toujours rien. En effet, tu vois toujours rien. Si j'agrandis un petit peu, je commence à surveiller au-dessus de la mer, je vois toujours rien. Alors rien qui puisse ressembler à Théolos, par contre tu remarques qu'il y a des navires noirs. Des navires noirs sans voile. Tout à fait. Qui viennent vers l'île. Ils viennent pas vers l'île, mais ils sont pas loin, ils sont pas forcément très loin, quoi. Bon je m'avance pas plus loin parce que bon, des fois qu'ils chercheraient un aigle dans le ciel. Ce faisant, je me dis que voilà, je retesterai peut-être un peu plus tard quand ils seront partis. Pour l'instant, éviter d'attirer l'attention parce que bon, même si je râle un peu beaucoup quand le Théolos s'y donnait ses instructions, bon, je comprends un petit peu et quelque part, après 2 ans, j'ai un petit peu pris sur moi un peu la responsabilité des 2 petits
Voilà, donc la volonté qui reste le plus possible en sécurité. Donc je finis par rebrousser chemin et je vais chercher, comme je pensais à Flavius tout à l'heure qui était tout seul, je vais chercher, voir si je retrouve pas Flavius. L'endroit est grand, tu finis par le croiser dans un couloir du bâtiment. Callisto. Flavius, ça va? Je t'ai vu tout à l'heure, t'avais l'air un petit peu seul. J'avais besoin de... Voilà. J'allais descendre en cuisine pour commencer à préparer le dîner. J'avais besoin de m'occuper des idées. Théolos, il est né dans une des pièces. Il n'est pas ici. Mais bon, je me dis que si c'était réellement grave, il nous aurait contactés. D'une manière ou d'une autre. Je reste silencieuse en faisant ça, histoire d'éviter de partager un pessimisme inopportun. Et du coup, je lui passe une main sur l'épaule et je lui dis t'inquiète pas, il a de la ressource, le vieux Théolos. Allez, viens, je t'accompagne, que tu te morfondes pas tout seul dans ton coin. Riel, Zacharias, Flavius, Callisto, la journée passe. Le soir est venu, vous avez mangé le repas du soir, toujours pas de Théolos. Il est l'heure de se coucher, vous arrivez au dortoir. Moi, je limite, du coup, je fais... Bon, oubliez pas la deuxième entrée, là, qui est risquée, et tout. Puis je fais tous les rappels des trucs. Surveillez bien le prince, et puis je le regarde, je lève un peu le menton, tu sais, je lui fais un signe. Je surjoue complètement le vieux, quoi. Ne m'appelez pas le prince. Mais bon, j'imagine qu'on peut laisser passer la nuit malgré tout. Peut-être que quelque chose l'a retenu. Est-ce que... Pour ma part, je hausse un sourcil sans pour autant réussir à retenir un sourire face à l'imitation. Franchement, sur le coup, je ne m'y attendais pas. Je suis partagé entre l'outrage et l'amusement, du coup. Mais bon, on laisse tomber. Et oui, sur le principe, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Donc, attendons d'en avoir. Et si ça tombe, il a été retenu. Et demain, on verra débarquer comme si de rien n'était pour nous sortir du lit. Eh bien, moi, pour ma part, du coup, je ricane aussi un petit peu devant l'imitation, ma foi, fort talentueuse de Riel de Théolos. Et puis, je leur dis, moi, de mon côté, ce matin, en tout cas, j'ai rien vu. Après, j'avoue que je me suis pas aventurée trop loin parce que j'ai vu nos chers ennemis, si j'ose dire, tout du moins leur navire, qui était pas si loin que ça. J'ai préféré éviter de me montrer, des fois qu'ils me chercheraient toujours dans les cieux. Mais si vous voulez, je peux toujours aller refaire un tour ce soir, mais sinon on verra demain matin. Il a dû être retardé, comme t'as dit. Je suggérerais, Callisto, que nous restions ici pour la nuit et que nous nous reposions. Cela me semble beaucoup plus judicieux que de s'épuiser à nouveau pendant la nuit à essayer de retrouver les traces de Théolos alors que nous n'avons malheureusement pas de piste et nous pouvons attendre demain matin pour avoir de ces nouvelles, de toute façon. Très bien dit, cher prince. Et là, je surjoue encore le Théolos. Restons ensemble, voyons. Il faut être paré à toute menace. Et prendre des forces, car il pourrait y avoir les mêmes menaces demain. Je prends un coussin et je l'envoie sur Riel. Et moi, je me marre, mais j'en peux plus, quoi. Et puis, je rajoute un petit peu... si le prince le suggère, alors le petit prince a raison. On reste ici la nuit. Je balance un coussin sur Callisto. Bataille de polochon. Et je me mets juste à côté de Flavius quand même, et je m'inquiète de son moral malgré tout, en dehors de ses chamailleries, on va dire. Ça va quand même? Ça va. Vous constatez bien, mon prince. Vous commandez le peuple oublié. Arrêtez de m'appeler mon prince, s'il vous plaît. Je me marre dans mon coin aussi. Je dis ça en souriant parce que je sais très bien que c'est pour me taquiner, mais voilà, j'ai vraiment du mal. À chaque fois qu'on m'appelle mon prince, je ne fais que penser au jour où ça se transformera en votre Altesse. Et j'appréhende un peu. Enfin, remarque, vous me direz peut-être que c'est plus trop à l'ordre du jour en ce moment. Vous finissez par vous coucher et dormir. Callisto, tu dors, puis au bout d'un moment, il semblerait que tu fasses un cauchemar. Tu ne sais pas trop qui tu es, mais tu es face à Théolos. Et Théolos est prêt à te frapper avec quelque chose, mais t'as du mal à le voir. Tu sais, c'est comme dans les cauchemars, les rêves, il y a des choses qu'on voit, des choses qu'on n'arrive pas à discerner et tout, tu vois. Et tu évites ça, et d'un coup, tu vois la même scène, sauf que tu le vois à partir d'un autre point de vue. Tu es comme en hauteur, et tu vois un combat entre Théolos et le mec en armure noire. Celui qu'on avait vu à Salimurge.
Et la position, j'ai pas bien compris, la position c'est... Oui, t'es en haut. En gros, si tu regardes, parce que tu peux très bien regarder, c'est comme si devant toi il y avait un grand escalier qui descendait, des marches, beaucoup de marches qui descendent, et que tu voyais le combat entre Théolos et le chevalier. Je suis en hauteur, quoi. Ouais, et t'as l'air d'être dans un bâtiment très sombre. Et j'ai pas de visuel sur qui je serais. De temps en temps, quand t'as les yeux qui se baissent, tu peux remarquer que t'as comme une longue robe noire, tu vois, de dentelle noire. Et quand la scène que tu vois, la vois presque à travers un voile ou un truc comme ça, tu vois. Et au bout d'un moment, il y a Théolos qui pose le genou à terre. L'homme en armure noire s'apprête à donner un coup d'épée. Mais Théolos arrive à empêcher le coup d'épée. Il se relève difficilement. Et toi, tu lèves le bras. Il y a un flash lumineux. T'entends un cri qui semble être la voix de Théolos. Et tu te réveilles. Bah, je me réveille en criant, du coup. Je me lève en sursaut et je trace vers le cri. Je me redresse haletante. Je sais pas, une main sur le ventre, je me sens pas très bien. J'ai l'air un peu hagard, prenant mes esprits. Vous voyez en fait une personne avec un voile noir devant les yeux et dans une robe. Genre devant elle ? Non, c'est elle. C'est à l'endroit où c'est censé être Callisto. Du coup, prise d'un mauvais pressentiment, je lève une main devant mes yeux. Et tu remarques que tu vois à travers une sorte de voile. C'est un voile bien transparent, attention, hein, et ta main a comme des ongles assez longs. Moi, je mets une main derrière en signe de recul pour Zacharias et Flavius qui se sont levés. Je m'approche quand même un peu doucement en analysant un peu la situation et me rappelant qu'il y avait déjà eu peut-être une erreur de transformation à une époque en chevalier. Callisto, c'est toi là ? Sur le moment, je réponds pas, on voit juste que j'ai la main qui tremble. Puis je finis par lever la tête vers lui. Ouais. C'est un mélange entre la voix de Callisto et autre chose. Mais c'est bien la voix de Callisto. Mais c'est bizarre comme voix, même si c'est la voix de Callisto. Je me détends déjà un petit peu et je me rapproche pour voir si elle va bien. Non, je reste bien à l'endroit où Riel a posé son bras pour nous empêcher d'avancer. Je constate tout ça avec énormément de stupéfaction, tel qu'on pourrait s'y attendre, et d'inquiétude. Moi, d'un coup de silex, je génère une étincelle pour allumer les torches, pour histoire qu'on y voie un peu plus clair quand même. Ouais, en gros, tu fais un coup de silex et puis tu balances les flammes sur les torches, quoi. C'est ça. Et pour qu'on puisse mieux observer Callisto sous toutes les coutures, et on lui demande de se tourner pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'elle a. Donc c'est vraiment un voile qui semble l'entourer. Il est un peu transparent, c'est ça ? Il est transparent, mais c'est difficile. On peut pas voir vraiment son visage à travers vous. Elle voit plutôt bien dans notre travers, mais vous de votre côté c'est plus dur. Et elle a une robe, une robe qui doit coûter très très cher et noire. Et elle a comme des ongles longs et pointus au niveau des doigts. Elle a ganté les ongles, la main gantée et les ongles qui sortent par le bout. Est-ce qu'elle réussit à enlever un des gants ou pas ? S'il me le demande, du coup, je le fais. Tu commences à le faire et au même moment, tu reprends ton apparence. Je cligne un peu des yeux. On peut voir, du coup, je suis toute pâle. On peut voir que j'ai du mal à articuler. Je finis par me redresser doucement. Je fuis les regards. Juste un regard, du coup, à Riel. Et puis, je dis, excusez-moi, je vais prendre l'air. Et je sors, du coup. Je tends juste un peu la main en essayant de la retenir, mais je la laisse filer. Tout le monde la laisse partir ? Non, parce que je pense que malgré tout, elle a besoin de compagnie. Si personne n'y va, j'y vais, et je vais là où il y a de l'alcool, parce que c'est certainement là où je vais la retrouver. Ah oui, donc, comme ça, genre oui. De toute façon, il suffit de sentir l'odeur, j'ai envie de dire, mais... Aussi, je peux la pister très facilement. J'emboîte le pas à Flavius. D'accord, donc vous partez, et Riel, du coup. Bah, du coup, je l'ai regardé un peu penaud, mais je vais les suivre un petit peu à distance, quoi. Je leur emboîte le pas, mais je lui laissais un petit peu de liberté, quoi. Je laisse mon bras s'allumer légèrement pour éclairer. Oh, pourquoi pas, ouais. Callisto, tu te diriger là où il y avait de l'alcool pour de vrai, du coup, ou pas ? Bah ouais. Donc, en gros, vers les cuisines, quoi. Et vous y êtes tous encore. Donc, Callisto, qu'est-ce que tu fais ? Je me sers un verre, et puis comme je vois qu'ils sont tous là, je suis un petit peu en mode dépité, genre... Merde, je me suis fait suivre. Bon, sur le coup, je dis rien, genre, je bois 1 ou 2 gorgées pour faire passer le malaise, on va dire. Puis, pendant une fraction de seconde, on voit que je regarde Flavius, mais avant que son regard croise le mien, je fuis et je regarde à nouveau mon verre. Moi, du coup, je sais pas si tu t'es posé, mais en tout cas, je me rapproche,
Je me prends un verre aussi et j'agrippe un œuf ou deux, une petite main sur l'épaule avant de m'installer pas loin. Je lève le verre à sa santé et puis après j'enchaîne. Je casse les œufs et je les mange. Et je reste silencieux moi de mon côté. Je regarde avec inquiétude quand même. Je la laisse aussi parce que je comprends qu'elle a. Enfin, ça se voit que du coup, il s'est passé quelque chose et que ça va pas. Du coup, la seule question que j'ai, mais plutôt MJ, est parce que quand elle a retiré le gant, qu'elle est revenue elle-même, est-ce que le vêtement était toujours là ou pas? Le vêtement a disparu quand elle est redevenue elle-même. Et le gant qu'elle a enlevé? Il a disparu aussi. Aussi, ok. Donc on attend patiemment que Callisto se reprenne. Du coup, au bout d'un moment, je me masse un petit peu le haut de l'arête du nez, quoi. Excuse-moi, j'ai fait un cauchemar. Et j'arrête pas de regarder en particulier Flavius, mais sur le moment, on sent que je veux dire quelque chose, mais que je sais juste pas comment le dire, quoi. Ce cauchemar que vous avez fait avait l'air particulièrement atroce, ma chère Callisto. Je finis par soupirer. Je pose un coude sur la table, la tête appuyée sur mon poing fermé. Je sais pas comment le dire. Vous vous souvenez de la dernière fois que ça m'est arrivé, il y a 2 ans? Ouais. Vous vous souvenez que ce que j'avais rêvé, ça s'était vraiment produit? Mmh. On peut voir que je suis toujours un petit peu gênée et en même temps terriblement inquiète, même si c'est d'habitude quelque chose que j'arrive à cacher. Eh bien, comment dire? Je sais pas si Théolos va revenir. Dans ce rêve, il se battait avec un chevalier qu'on connaît trop bien. Et alors qu'il semblait s'en sortir, l'autre personne, celle que vous avez vue chez moi, je sais pas ce qu'il ou elle a fait. Il y a eu un flash lumineux et je me suis réveillée en sursaut. Puis je rebois du coup. J'écoute ça avec énormément de stupeur. En effet, j'ai le souvenir de ce rêve prémonitoire d'il y a 2 ans, parce qu'en effet, c'était quelque chose d'assez effrayant de la voir se réveiller sous une apparence qui n'était pas la sienne et qui n'est pas non plus celle de son aigle ou d'un autre animal. Du coup, je regarde tout le monde en me massant le haut de l'arête du nez, un petit peu en... Voilà que les ennuis recommencent. Que faisons-nous? J'ai envie de dire, nous sommes plus préparés que les dernières fois. Mais Callisto, c'est pas une science exacte. Ça t'était arrivé qu'une seule fois de peut-être prédire les événements. Et c'est pas toi, c'est pas ta faute. À la rigueur, je sais pas, tu as peut-être un peu, je regarde Flavius, de magie dans ta lignée qui te permet de sentir un petit peu les choses, mais ça semble on va le retrouver. Tu l'as pas vu mourir non plus, et enfin bon, c'est pas moi l'homme de science ici, mais te culpabilise pas pour ça. On fera avec, on va essayer de le retrouver, et je sais pas, Flavius, ça vous parle, ce type de rêve, peut-être des prémonitions. Sans plus que ça, ce qu'elle a vécu, c'est déjà il y a 2 ans. Déjà à ce moment-là, j'étais pas plus informé. On voit que j'ai du mal parce que j'accuse la nouvelle en même temps. Je commence tout doucement à glisser le long du mur pour finir par me retrouver assis sur le sol. Dans ma tête, il y a vraiment là, c'est vraiment l'alarme qui. Autant je me disais, bon, ça va, dans la situation, ça peut ne pas être grave. Si jamais il y avait vraiment quelque chose de grave, ils nous auraient prévenu. Mais là, du coup, c'est grave parce que oui, après, Riel a raison, il n'est peut-être pas forcément mort. En fait, plus le temps avance, et je pense que plus ils peuvent me voir me décomposer. Je me précipite pour m'asseoir à côté de lui et essayer de le consoler avec une tape sur l'épaule et en essayant de le rassurer et en lui disant que tout ira bien. J'adresse un sourire un petit peu jaune quelque part à Riel, quelque peu reconnaissante de sa tentative de me consoler, on va dire. Ouais, ça arrivait qu'une fois, mais n'empêche que la fausse est arrivée. Je m'arrête en fait, je finis pas ma phrase parce que ça me rappelle du coup des
forcément de très très mauvais souvenirs qui me prennent un peu à la gorge. Et puis, je finis quand même par prendre sur moi parce que bon, avec le temps, je me sens un petit peu comme la grande sœur des deux autres là. Et quand je remarque en fait que Flévus va pas bien du tout, je finis par me lever du coup de la chaise où j'étais assise et je m'accroupis, enfin je m'adosse contre le mur mais à côté de lui quoi. Puis je pose une main sur son épaule. Je dis rien mais voilà, juste la présence quoi. Je fais pareil, je les suis, je me pose par terre, on fait une petite ligne ensemble, tu vois, par solidarité mais sans rien dire. Pour le coup, moi, je suis le seul un peu à parler à Flévius, à essayer vraiment de le consoler avec des mots, parce que c'est vrai qu'on est tous les deux, on s'est tous les deux beaucoup rapprochés ces 2 dernières années, et puis Théolos, c'est un peu au centre de ce qui nous lie, quoi. Donc forcément, moi, ça me fait quelque chose, mais évidemment, c'est incomparable avec ce que ça peut faire à Flévius. Et en même temps, dans mon regard, il y a une certaine détermination de pas laisser le destin se dérouler comme il l'entend. Il faut qu'on fasse quelque chose. Si ce rêve s'avère prémonitoire, on peut pas laisser le fil de l'eau on peut pas laisser les choses se dérouler comme elles ont l'air de se présenter. Théolos est beaucoup trop important dans toute cette histoire. Si il s'avère qu'il tombe, que nous en sommes privés, ça risque d'être fatal à tout espoir de sauver le continent. C'est pas envisageable. C'est vrai. Je hoche la tête à ces paroles. Je précise que j'ai toujours mon verre dans la main, c'est très important. Je hoche la tête, du coup, lentement, tu sais, en mode... Et puis, ouais, certes. Bon, vrai que finalement, Toulouse... c'est pas un mauvais groupe en plus, mais... Par quoi commencer? Où? Je sais pas. On nous dit jamais rien quand il va quelque part en plus, donc sans doute pas qu'on essaye de le retrouver. Mais... J'ai un peu l'impression que c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, quoi. Oui, c'est ça, que faire? On a été un peu coupé de tout pendant 2 ans, on s'est préparé, certes, mais est-ce qu'on est assez préparé pour ce qui nous attend? Est-ce qu'on sait déjà ne serait-ce que par où commencer? Il faut qu'on réfléchisse à ça, il faudrait un plan d'action, et j'avoue qu'actuellement, j'ai un peu de mal à être optimiste, quoi. Écoutez, c'est dur, mais... va falloir se ressaisir, faut qu'on soit soudés. Cette fois, je reprends un peu les paroles du vieux, mais sans ironiser, quoi. Surtout si on veut le retrouver, et on se retrouve encore face à ces mages noirs, ces hommes en armure, que sais-je. Flévius, t'as pas prévu un cas d'urgence avec lui, Théolos? Il y a un moyen de vous retrouver, peut-être genre une balise, un sort, quelque chose qui pourrait indiquer, même sur la map monde, là... votre présence, si vous veniez être séparés, est-ce que tu aurais peut-être une idée de par où commencer? Les paroles me font un peu revenir sur terre et quand je suis un peu secoué par les autres, donc du coup j'essaie de raccrocher à la situation, je réfléchis, j'essaie de me souvenir, est-ce que j'ai vraiment eu une conversation comme ça avec Maître Théolos? Tu pourrais avoir moyen de détecter, mais ça demanderait des choses qui risqueraient de vous faire repérer. De toute façon, à l'heure actuelle, est-ce qu'on va réellement bouger? Si on bouge, c'est comment? Parce que bon, quitter soit un navire qui ne serait pas le plus rapide, enfin le plus rapide ça serait un portail, mais il faut pouvoir ouvrir le portail. Oui, c'est pas encore ce que tu fais le mieux, les portails, on est d'accord. Enfin, tu peux en faire, mais pas sur des distances trop longues. Il faut qu'on monte et qu'on fouille, il y a peut-être quelque chose, des indices, ne serait-ce que des instructions qu'il aurait laissées au cas où. C'est déjà une piste, allons-y, ouais. Je me lève, moi, et je vais plus côté map monde, du coup, quand il dit ça, et je vais regarder déjà par curiosité s'il n'y a pas eu d'autres points qui auraient pu disparaître, quoi. Non, ça va pas bouger. Bah, je continue mes tours et j'essaie de trouver une note que Théolos aurait pu laisser, farfouiller un peu. Théolos, il a un bureau, hein, cependant. Oui, bah, en priorité, on passe par là, j'imagine, avec aussi Flévius, quoi. Moi, de mon côté, du coup, j'essaye de me souvenir si j'avais pas vu des éléments, des signes reconnaissables dans mon rêve qui pourraient me donner même un maigre indice sur
à minima la zone dans laquelle la scène s'est déroulée. Alors moi perso, je vais suivre mes deux comparses, probablement plus Flavius du coup, tout en essayant de me remémorer moi aussi si jamais j'ai une quelconque info. Il m'a glissé une quelconque info qui aurait pu me... Étant donné que je sais que il considérait que j'étais quasiment la priorité quoi en termes de protection et tout. Peut-être qu'il y avait des infos qui m'a glissé ou quoi en me disant si jamais à un moment je ne reviens pas. Ou... Il t'a rien dit. Riel, Phévus, Zacharias, vous allez en direction du bureau de Théolos, on est d'accord? Oui. Callisto, est-ce que tu les suis par défaut déjà? Je vais les suivre, mais un peu plus à retardement parce que je me concentre, tu sais, donc je marche un peu plus lentement. Donc vous vous dirigez vers le bureau. Donc, Callisto, à un moment, c'est comme si tu rentrais dans le même cauchemar, sauf que t'es réveillé. Oh. Tu revisualises exactement la même chose, et juste après, tout est dans le flash en fait, et ça bouge. C'est comme si tout était figé, et ça rembobine, tu vois, ça retourne en arrière. Tu revois la scène, ça retourne en arrière, tu revois la scène. C'est un peu comme si t'étais dans une grande salle d'un palais ou un truc comme ça en fait. Est-ce que je vois des éléments, des armoiries? Tout est sombre. Ou des vêtements, peut-être? Il y a des statues de dragons. Ça me fait penser du coup à la Draconisie. Vu ce que vous aviez lu à la bibliothèque et tout, oui. Donc ce serait un grand palais à la Draconisie. Possible. Probablement la ville impériale. Possiblement. D'accord. Est-ce que je vois autre chose qui me parle, qui m'interpelle? Maintenant, le flash s'atténue. C'est plus du tout au même endroit. Et tu te réveilles. T'as pas eu le temps de vraiment visualiser où c'était, à part que c'est pas le même endroit. Même endroit, c'est-à-dire? C'est comme si t'étais dans un endroit différent après le flash, en fait. Et sombre, lumineux, je vois rien. Bah, c'est trop sombre, t'arrives pas... Tu sais juste que c'est moins en hauteur. Mais c'est tout ce que tu peux te dire. C'était pas assez long pour que tu visualises vraiment où t'étais. À un moment, quand même, j'essaie d'ouvrir les yeux juste avant que je me réveille. Et par réflexe, je regarde ma main. Tu as la main gantée encore. La main gantée, pas la mienne. Oui, voilà, comme tout à l'heure. Zacharias, Flavius, Riel, vous ouvrez la porte du bureau et vous rentrez dans le bureau. Moi, je m'arrête du coup à l'entrée en ayant remarqué ce que j'ai remarqué. Quand le regard passe vite fait de son côté, vous voyez qu'elle est peut-être habillée tout en noir d'un coup. Elle a la même tenue qu'elle avait à son réveil. Kali, Mais ça va, T'es avec nous là? Je claque un peu, tu sais, pour essayer de voir si elle rêve pas ou un truc comme ça, quoi. Je papillote des yeux sous mon voile, mais oui, je lui réponds, je dis oui, je suis là. Regarde tes mains. Je sais. J'ai vu. Ça commence à devenir inquiétant, cette histoire. Je sais pas, en fait, quelque part c'était un peu volontaire. Enfin, j'ai essayé de me souvenir. Et ça m'a comme replongé dans le cauchemar qui s'est repassé à l'envers et prise d'un pressentiment. Au moment où ça s'est arrêté, j'ai regardé mes mains et voilà. En disant ça, elle tend sa main et puis elle reprend sa forme normale. Je peux voir que je suis un peu agacée parce que du coup, je comprends pas et ça m'énerve. Je comprends pas ce qui se passe. Du coup, je donne un coup de poing, c'est contre le mur, ça me saoule. Tu sais, vaut mieux ça que la foi du mulot, hein. Bah, je suis resté un peu muet pendant toute cette péripétie et du coup, je regarde Callisto avec la même stupeur que le matin, sans vraiment trop savoir quoi dire sur le moment. Puis après, je m'approche quand même, tu vois, surtout quand elle a repris sa forme normale. Question de lui tapoter l'épaule et lui dire comment tu te sens? Honnêtement, pas très bien, mais au moins ça a été utile. L'objectif étant d'essayer de pouvoir situer où est-ce que ça s'est passé. Je pense que c'était dans le palais de la Draconisie. J'ai reconnu des statues de dragons. Ah oui. Après, le flash lumineux, ça a changé, mais j'ai pas pu voir. C'était pas le même endroit, mais j'ai pas pu voir où c'était. Je sais pas si ça veut dire que j'ai vu à travers quelqu'un d'autre, mais peut-être. C'est évidemment la seule personne qui pourrait
qui pourrait analyser tout cela n'est pas avec nous. C'est précisément la personne que l'on cherche. Raccoonisi, sérieusement, il se serait pas allé jeter dans la gueule du loup de la sorte, c'est pas possible. Non, je ne pense pas. Je pense plutôt pour un piège. Et quoi qu'il en soit, nous, ce n'est pas la peine d'y aller. Ça serait justement se jeter dans la gueule du loup. Ils peuvent voir que je suis en train de réfléchir, j'ai la patte sous le menton et je commence à marcher en long, en large dans la pièce. Et tu dis, Callisto, que tu as voulu penser fortement à ce qui s'est passé, à ce rêve, un peu comme tu te concentrais au départ quand tu voulais changer de forme. Ouais. Et un peu ça. Tu es revenu toi-même, encore une fois en concentrant sur qui tu es vraiment. Je le suppose, en tout cas l'environnement, oui. Vous Et aussi. si maintenant tu te reconcentres sur le rêve, Je ferme les yeux, j'essaie de recommencer ce que j'avais fait un peu plus tôt. Ça ne fait rien. Je ne peux pas être très concentrée. Ou alors c'est parce qu'on me regarde et ça me rend nerveuse. ça ou c'est juste une fausse piste, hein. J'y comprends rien de toute façon. Bon, sinon je suis d'accord avec toi. Je pencherais plutôt pour un piège. Est-ce que c'est possible d'intercepter le portail d'un Miros? Ou alors est-ce qu'ils auraient pu le repérer, ouvrir un portail et le forcer à rentrer dedans pour l'attirer dans ce palais? Flavius, tu commences à te sentir pas très bien, si tu vois ce que je veux dire. Oui. Tu te rends compte qu'en fait, ça fait bien 20 minutes que c'est comme ça, mais c'était plus léger. Et là, ça devient un peu plus fort, et ça ne fait que monter. Par réflexe, la première chose que je fais, c'est regarder par la fenêtre. Genre, je passe carrément la tête pour regarder dehors. Il n'y a pas de visuel sur quoi que ce soit qui pourrait justifier ça. Et c'est pas pire au moment où tu sors la tête du dehors, tu vois. Et il n'y a pas d'odeur particulière, parce que je pense que ça t'aurait marqué, l'odeur de l'armure noire et compagnie. Mais par contre, tu sens que ça a l'air de se rapprocher, mais t'es incapable de dire d'où. Flavius, qu'est-ce qui se passe? Je me dégage et il voit que je commence précipitamment à faire tous les tiroirs, toutes les armoires à la recherche de... Prenez tout ce que vous pouvez, dévaliser cette pièce, il faut qu'on parte, au plus vite. Il arrive comment? Qu'est-ce qui se passe? Je me tourne vers eux et je les regarde les plus sérieusement possible. Je les sens. Très bien. Donc hier, peut-être pas que de passage alors. Je m'adresse à Flavius du coup, est-ce qu'on doit prendre quelque chose de particulier ici ou on va juste rassembler nos affaires? On prend tout ce qui peut être utile, potions, baume, tout ce qui peut être... S'il y a des cartes ou ne serait-ce qu'une quelconque lettre qui nous donne des foutues instructions sur ce qu'on doit faire si jamais dans un cas pareil, on va chercher les affaires et il faut aller chercher la table. La table? Comment tu veux qu'on déplace une table? On va aller voir ça. Bah, ici, donc, déjà, on va regarder s'il y a des papiers importants. Je prends même pas le temps de regarder, je prends tout ce qui semble être... oui, les choses qui... Oui, d'accord, tu prends des trucs. Ok. S'il y a des sacs, on les prend aussi pour ranger les affaires. À chaque fois que je dis +1 maintenant, c'est que ça se rapproche pour toi. Puis il y a un groupe qui vient avec moi là où on brassait les potions, et l'autre qui va aller chercher les affaires, qui ont dans notre dortoir, toutes les affaires les plus importantes. Là, on se décide, le premier qui vient avec moi, et les deux autres vont dans les affaires. Donc, je vais chercher les affaires. Ok, voilà. Et on se donne rendez-vous en haut au niveau de la map pompe. Faites vite. Ok, donc Zacharias récupère les affaires. Callisto, c'est quoi que tu fais toi? J'allais chercher les affaires aussi. Ok, donc on a Zacharias et Callisto qui vont chercher les affaires, donc Riel et Flavius vont aux potions. Je crie avant de partir avec Riel, je crie et pensez à prendre des vivres aussi. Je récupère les affaires de tout le monde. Enfin, on se les répartit avec Zacharias bien sûr, mais comme peut-être un petit peu plus musclé que lui, j'en prends peut-être un petit peu plus, tu vois. Genre je récupère, je sais pas si Riel il avait ses épées ou tout ça, mais je récupère ce qu'il a laissé derrière lui, voilà, toutes ses munitions éventuellement, tout ce qu'il a laissé derrière lui je récupère. C'est tout ce que vous aviez dans vos inventaires quoi. Voilà, c'est ça. Je crois que c'était un peu plus léger côté Flavius, du coup je laisse Zacharias récupérer ses affaires. Mais j'ai pris un peu de muscle quand même. Oui. J'ai acquis une petite forme physique. Donc vous prenez ça, vous allez au niveau des cuisines. Pour des vivres, ouais. Ouais, c'est ça. Le but, c'est de se faire un sac de vivres équivalent à ce qu'on avait avant d'arriver ici, quoi. Voilà. Est-ce que il resterait une petite bouteille d'alcool? C'est déjà dans le sac de vivres. Merci. Flavius, Riel, vous allez au niveau des potions.
Flévius, t'es en train de récupérer ce que tu connais. Riel, il y connaît rien en potion, donc j'imagine que Riel, toi, tu fais surtout gaffe à ce qu'il n'y ait rien qui se passe de grave ou d'embêtant. Donc là, clairement, je dis fiole le soin, donc baume, poison. +1. Alors je suppose que pour les plus humains, on a pris des potions de nyctalopie. Oui, si tu veux. Je cherche aussi rapidement après quelque chose qui permet de faire rapetisser des choses. D'accord, pourquoi pas. Poudre ou potion, n'importe quoi. Ouais, ok. Bah, potion, ça sera toujours des potions ici. Voilà, et une autre pour inverser l'effet. Parce que c'est toujours bien d'avoir un antidote au besoin. +1. Voilà, et on fonce directement en haut. Moi de mon côté, pendant qu'il fait ses trucs, un petit peu, je le vois. Peut-être s'il y a des noms sur les étiquettes, tu vois, pour les potions, pour essayer de l'aider, tu vois, j'essaie de voir. Il y a pas de nom sur les étiquettes. J'essaie de prendre un peu, tu vois, des trucs. Je me dis au bout d'un moment. Je prends des trucs un peu au pif et genre des onguents si je vois des trucs que moi je connaîtrais un peu plus, tu vois. Après ça tu vois qu'il les a pris en vrai, il les a tous pris. Donc ça c'est tranquille. Mais les trucs que tu connais pas, tu peux en prendre au pif, c'est pas grave, ça peut être drôle après. En vrai. Je vois que j'ai un peu de place, tu vois, et du coup je me dis vas-y, je tire, enfin je passe le bras sur l'étagère et je ramasse un peu ce qu'il y a, tu vois quoi. Ah en vrai on sait jamais, hein, tout à fait. Bah, c'est une excellente idée. Ok, donc vous arrivez au niveau de la table, de la pièce de la table. Qu'est-ce que vous faites avec les pièces de la table? Tiens, d'ailleurs, il y a une lumière supplémentaire au niveau de Chronosia. Oh, j'en prends compte et je prends la potion pour rapetisser, je la verse sur la table. Putain, j'avais pas pensé à ça, c'est beau, c'est pas mal. Bon, ok, tu t'arranges pour que ça s'étale, pour que ça agisse vraiment. C'est ça, et je ramasse la table. Ok, du coup. très bien. Voilà, c'est pas con. La première montre. On va pouvoir en faire une montre. Mais... C'est beau. Je suis épaté devant l'effet de cette petite potion, pourtant sur une si grande table. Vous commencez à sortir de la pièce et le mur, l'un des murs explose à l'opposé de là où vous êtes en train de sortir. Me tient en alerte. On descend pour retrouver les deux autres et... vous speedez, vous essayez même pas de savoir qu'est-ce qui se passe quoi. Et Riel, toi, t'as essayé de regarder ou t'es parti aussi vite quand t'as vu que Flévius se pressait? Moi, du coup, quand je vois ça, si ça peut l'aider, genre, je lui prends son sac sur mes épaules pour qu'il puisse courir à quatre pattes et je trace avec lui, tu vois, quoi. Callisto et Zacharias, vous êtes dans un couloir et il y a Flévius et Riel qui courent dans votre direction. Les chevaux, go, go, go! Eh bah, du coup, je La cours carte. dans la... On l'a! Cherche pas! Bah, du coup, je cours dans la direction qui indique et en même temps, tu sais, je retire un petit peu l'équipement qui était à Riel que j'avais pris sur moi et je lui tends en même temps que je cours, tu vois. Ouais, je l'attrape direct. Vous sortez du bâtiment, +1, quelle que soit la direction. Oh merde. Bah tant pis, je suis pas bon en ça, mais va falloir ouvrir un portail. Le plus près possible de ce que je pense, je vais pas tenter de faire trop loin, donc on va tenter une plage au niveau de Guri. Ça l'urge? C'est ça. C'est le village où je me suis réveillé. Tu te concentres, tu fais le portail, il se forme, mais ça te demande énormément d'énergie, tu sens que c'est fatigant. Du coup, quand je vois le portail qui est ouvert, je fais un regard en attendant de vérifier que Flévius me dise que c'est bon et si je vois qu'il me confirme, je mets une claque à la fesse de ma jument pour qu'elle traverse le portail. Et du coup, je regarde les autres en faisant un peu signe, tu vois, de suivre, quoi, tu vois. Moi, j'avais un petit peu mon arbalète en joue au cas où je surveillais pour un peu protéger Flévius pendant qu'il faisait son incantation. Et sur le signe de Riel, j'y vais en première. Je suis la jument. Bah, on va dire si on exclut Flévius, je ferme la marche. D'accord. En espérant qu'il pourra fermer la marche derrière nous. Vu que c'est toujours Riel qui est mes affaires, pour le moment, tout le monde est passé, je fonce à travers le portail et je le laisse fermer. Tout le monde est passé, il n'y a pas de souci. Par contre, le village, il reste pas grand-chose. Bah ouais. Les maisons sont détruites. Il y a quand même des trucs, on dirait qu'il y a des genres de petites maisons fabriquées vite fait avec ce qui se trouvait. Et vous voyez des gens, très peu de personnes, mais qui marchent en boitant et tout ça. Et ça sent un peu le brûlé. Mais il n'y a pas de fumée. Mais ça sent quand même un peu le cramé. Soulagé que tout le monde ait pu passer, je m'écroule sur le sable et j'ai besoin d'une pause avant qu'on recommence. Je le soutiens un petit peu par l'épaule jusqu'à ce qu'il soit allongé un peu. Puis je lui tapote l'épaule un peu en mode ça va aller. Et ensuite je me redresse et toujours dans un esprit de vigilance, j'observe
les alentours hein, à la enquête d'une menace en fait. Vous entendez un gros boom, et ça fait un gros flash violet. Et du coup, vous regardez forcément dans cette direction-là, et c'est la direction du Melvistas. Et c'est quand même assez loin, et pour que vous voyez ça, c'est que l'explosion devait être assez énorme. Ah putain, c'était -1. Bizarre. Je tombe un peu à genoux en voyant ça parce que c'est un peu la deuxième fois que j'ai l'impression de voir ma maison m'être volée des mains. Et enfin, c'est quand même 2 ans de vie quoi qu'on a passé là-bas, donc ça, c'est un peu la confirmation qu'il y a plus de machine arrière. Mais au moins maintenant on est en sécurité à peu près quoi. Bah, moi, du coup, en voyant ça aussi et en comprenant, je suis un peu plus au niveau de mon cheval à refaire un petit peu poser les sacs aussi, tu vois, dessus, quoi. Et je serre une des sangles en voyant l'explosion, je serre mon poing, tu vois. Et je regarde je fais un petit peu le tour de mes comparses, voir leur situation par rapport à ça, leur regard aussi. Et je le cache, mais ça me la fout mal, quoi. Et je me rapproche du coup un peu de Callisto et je mets une main sur l'épaule aussi et je lui glisse. T'as eu le temps de prendre de l'alcool ou... Du coup, je souris et puis je fais un signe de tête vers Zacharia. C'est moi qui ai pris l'alcool. Je lui fais un petit regard approbateur et fier de lui, tu vois. On en aura besoin, je crois, ce soir. On l'a bien aimé, ce petit. Moi, pour ma part, je m'approche de tout le monde, mais particulièrement de Flavius, parce que c'est quand même celui qui a réussi à se démener là pour littéralement sauver la vie de tout le monde. Donc, comme il se doit, gratouille entre les oreilles. Et simplement, je regarde tout le monde et je dis... j'imagine que nous ne sommes pas encore pleinement sereins en cet endroit. Nous sommes à Gurine, n'est-ce pas? Elle hurle. Dans le doute. Abel. Oui. Abel. J'ai le regard qui se portait du coup sur l'horizon au moment de cette lueur violette, même si elle s'est déjà éteinte. Avec le visage grave, forcément, un peu à l'instar d'Abel, c'était devenu un petit peu mon deuxième foyer après avoir perdu les 2 premiers, on va dire ça comme ça. Donc ça me fout un coup aussi, même si je le cache peut-être un peu mieux que les 2 plus jeunes, on va dire. Mais on peut voir qu'il y a un mélange de profonde colère et puis aussi un peu du chagrin et pas de la détresse, mais on se sent un petit peu dépassé dans le sens où ça allait trop vite et que là sur le moment je sais pas trop quoi faire et il me faut du coup un moment pour encaisser tout ça. Puis du coup voyant que Flavius est sous l'égide de Abel, je m'éloigne de quelques pas parce que j'ai besoin de processer un petit peu. Je prends une grande bouffée d'air. Moi difficile, enfin avec qui me reste de courage et de force après cette démonstration. Je me retourne et j'ai pas eu le temps du coup moi de voir, je l'ai plus senti qu'autre chose. Donc voilà, je regarde l'horizon avec cette lassitude en fait plus qu'autre chose parce que ça fait 2 fois que ma maison on se fait assiéger et la pire encore c'est que je suis sûr et certain que je la reverrai plus. Mais bon, la bonne nouvelle c'est qu'on s'en est sorti. C'est vraiment le sentiment qui prédomine et des besoins de repos, mais il faut quand même qu'on pense à partir de là parce qu'on n'est pas vraiment au meilleur endroit possible. Je m'excuse les gars, j'aurais voulu nous amener plus loin, mais ça aurait été compliqué. Et je me retourne vers Riel en disant la table. Ouais, je vais fouiller dans le sac que j'avais pris et je sors, les autres pourront le voir, une miniature de la table qui tient genre dans une main, quoi. Et je lui amène. Le point, il y avait un point de lumière en plus à Chronosia. Je l'ai vu juste avant de la rapetisser. Moi aussi, je crois bien. Comment ça? Il y avait un point de lumière à Chronosia. En plus? Peut-être qu'il serait intéressant d'aller se rendre là-bas. Tu veux dire que potentiellement il aurait pu se réfugier là-bas? Je suppose que c'est les personnes qui pistent les points de lumière avec le fameux objet qui peut les localiser. Peut-être qu'il en avait un sur lui. Et que c'est ça qu'on voit sur la table. C'est exactement ça. C'était ce qu'il m'avait expliqué.
Et c'est pour ça que j'ai tenu à regarder cette table tous les matins pour mon père. Dans tous les cas, peu importe de qui il s'agit, je pense que ce point lumineux sera forcément une bonne nouvelle, enfin une chose à tracer. Ah. Peut-être Théolos, peut-être mon père, peut-être quelqu'un d'autre, mais quelqu'un qui assurément sera notre allié. Enfin, du moins, je l'espère. Eh bien, je dirais que ça nous fait un point de départ. Par contre, je veux pas être rabat-joie, mais Chronosia, c'est pas la porcade. À côté, hein. Surtout à pied. En effet. Est-ce que je me suis déjà rendu à Chronosia ? Non. Jamais. Jamais. Tu connais parce que t'as les bouquins et t'as eu les études, quoi, mais tu n'y es jamais allé. Mon père y est déjà allé ? Oui. Peut-être que le meilleur moyen de s'y rendre serait de passer par Émerald pour rejoindre la mer et de là essayer de trouver un bateau pour longer les côtes. Je ne sais pas ce que tu en penses, Callisto, c'est toi la capitaine. Ben, justement, quand il énonce le mot bateau, mer, côte, je ne peux m'empêcher d'avoir une petite lueur qui éclaire mon visage, parce qu'après tout, c'est mon domaine, on va dire ça comme ça. Ouais, bah, si on trouve un bateau, ouais, c'est sûr que... On va dire que j'ai le pied marin. Par contre, faudra quand même se montrer prudent, parce que de ce que nous avait dit Théolos, le nord d'Emerald aussi est un petit peu rongé, si j'ose dire, par ces braves draconisiens. Donc, faudra se montrer prudent. Mais de toute façon, Chronosia, c'est un bon point de départ, et au moins, pour l'instant, ils sont encore éloignés des combats, on va dire. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, après tout ? De toute façon, tant qu'on reste ici, on sera pas en sécurité. Donc autant se déplacer dans un endroit qui est, pour l'instant, épargné par tout ça. Je me rapproche un peu d'Abel, on reprend les vieilles habitudes. Hein. Ne vous inquiétez pas, mon cher ami Bard. Nous avons l'œil de Callisto qui pourra surveiller dans les cieux notre passage et nous serons prudents. Mais même moi j'ai un petit pincement, quoi, tu vois, quand je dis ça. Je suis d'accord pour reprendre les vieilles habitudes pour l'instant, mais je crois que le tutoiement reste de vigueur. Je dis ça avec un petit sourire. Et c'est vrai, ce sera plus familier que parler à un petit prince. Je taquine. Ah bah, le bar d'Ordon, le peuple obéit. Bon, Riel, rangeons cette table et moi pendant ce temps-là, je me redresse un peu, ayant un peu récupéré mes forces, essayons de nous mettre en route plutôt. Bah du coup, je range dans le sac au niveau de mon cheval. Alors. Pendant qu'on commence à avancer et à se mouvoir, pour parfaire ma couverture, je saisis ma lyre et je commence à jouer quelques notes.